Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter une nouvelle palle puisque ça y est, le mois de la fantasy arrive. Piketty a mis sa vidéo en ligne, je crois que c'était lundi ou mardi, on est vendredi, je bossais, j'ai pas pu la faire avant. Mais du coup, eh bien voilà, c'est fait et je vais donc vous tourner cette palle qui comme d'habitude va être beaucoup trop grande, donc j'aurai absolument pas le temps de tout lire, mais c'est pas grave, ça va me permettre de piocher des livres dans cette palle et c'est ce qui compte. Je pense probablement garder les lectures que j'ai choisies pour les 2 prochains mois, sachant que j'ai encore aussi là une palle énorme que j'ai sortie pour cet été, ce printemps, cet été, parce que j'aime bien sortir des livres qui sont un petit peu en rapport avec les saisons. Et là d'ailleurs vous allez voir que dans le mois de la fantasy, bien vous avez des livres qui se passent par exemple dans le désert, des endroits chauds, des trucs comme ça. Puisque gentiment, doucement, même s'il fait super froid aujourd'hui, on va quand même se rapprocher de l'été. Donc on ne va pas blablater pendant 3 heures, cela sert complètement à rien. Et on va commencer tout de suite avec le menu que nous a fait Piketty. Je pense que vous l'avez certainement vu passer déjà dans plusieurs palles. Mais il est constitué à partir des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc eh bien, on commence tout de suite avec la première catégorie, donc j'ai tout noté comme d'habitude. La première catégorie qui est l'eau, et donc la première sous-catégorie s'appelle Voguer sur les flots. Et donc il s'agissait de sortir un livre sur la piraterie ou sur les voyages ou qui contenait des bateaux, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque depuis le temps que je l'ai acheté, mais alors honnêtement c'est pas noté, mais je l'ai acheté au salon de Montreuil en 2019 parce qu'il est sorti en 2020, il était en avant-première, donc elle a dédicacé mais elle n'a pas mis la date. Et donc en effet il s'agit du premier tome de Steam Sailors, l'héliotrope par E.S. Green et c'est chez Gulfstream Éditions. Donc on a bel et bien un bateau, même si le bateau vogue dans les airs, on s'en fout de toutes les manières. On a du voyage parce que voilà. Je crois que niveau voyage, on est à fond dedans, donc ça va le faire et c'est une série que j'ai mis dans plusieurs palles, qui me fait extrêmement envie, qui n'est pas longue, qui est aérée, enfin qui a tout pour elle, et pourtant je n'ai pas encore sorti, je ne sais pas pourquoi. Donc ce premier tome de Steam Sailor, où nous sommes dans un univers, je pense que vous le connaissez, avec un monde qui a été fragmenté un petit peu comme dans la passe miroir quoi. Vous avez plusieurs niveaux, plusieurs îles qui flottent et vous allez retrouver une héroïne dont je ne me souviens plus le nom, Prudence. Et donc en fait Prudence habite dans un village qui est plutôt dans le bas monde, c'est ça, et un jour son village va être pillé par des pirates de l'air, elle va être enlevée et va s'en suivre évidemment, je suppose, de grandes aventures puisque les pirates sont à la recherche du trésor des alchimistes. Voilà. C'est une série qui est en 3 tomes, qui est terminée maintenant si je ne vous dis pas de bêtises, et qui a quand même des retours dithyrambiques, donc c'est évident que c'est à lire. La deuxième sous-catégorie s'appelle l'alchimie, où là il va falloir sortir un livre qui parle de magie, avec des potions, de la sorcellerie, des chaudrons, etc. Donc quand vous aimez la fantasy, évidemment c'est assez facile, et j'en ai sorti 2 parce que un c'était pas assez visiblement, mais j'avoue que j'ai pas réussi à me décider, donc je me déciderai sur le coup. J'ai tout d'abord sorti une suite des séries avec Shade of Shadows, le tome 2 de Shade of Magic, qui est écrit par V. Schwab, c'était chez Lumen. C'est un livre qui est un beau bébé, mais Lumen en général ça se lit bien. Parce que, ah désolé, le livre a fait baisser la lumière, parce que c'est écrit assez gros, c'est aéré, donc même si c'est une bricasse, voilà. J'avais bien aimé le premier tome, je crois qu'au début l'écriture m'avait un petit peu gênée et après j'étais bien rentrée dedans, donc c'est une série qu'il faut quand même absolument que je continue, donc c'est l'occasion ou jamais. Et j'ai aussi sorti une série dont j'ai lu une autre série rattachée en fait, et où j'ai regardé la saison 1, puisque en effet je vais me lancer dans le Grishaverse avec Grisha, le tome 1 par Leigh Bardugo, c'est chez Milan. Donc là c'est pareil, tout comme Shade of Magic, je ne vais pas vous faire de résumé parce que ce sont quand même des livres qui sont extrêmement connus. Et j'ai lu Six of Crows et j'ai adoré. On a regardé la première saison en fait de Shade and Bone.
je me souviens plus, bref, de la série qui a été tirée de Grisha. Et donc je n'ai pas lu Grisha, donc c'est pareil, c'est quand même un livre qui est assez court, qui est écrit assez gros, et donc bah, ce serait l'occasion. Et là, que ce soit l'un ou l'autre, niveau magie, on est en plein dedans. La troisième sous-catégorie s'appelle Tiens bon la vague, et donc là tout simplement il faut sortir un tome de saga. Mais j'ai été un peu plus loin parce que j'ai essayé de respecter le thème de l'eau, et donc j'ai essayé aussi de ne pas sortir un premier tome pour faire avancer la multitude de sagas que j'ai. Et j'ai donc sorti le tome 3, il me semble, de la saga Waterfire, et ce tome 3 s'appelle Dark Tide. C'était écrit par Jennifer Donnelly, c'est sorti chez Hachette il y a déjà un certain nombre d'années maintenant. Et en fait vous avez plusieurs sirènes, je crois qu'elles sont 6 ou un truc comme ça, qui doivent partir à la recherche d'artefacts. Honnêtement je ne me souviens plus, et ça va être compliqué. Par contre c'était vraiment sympa, j'avais vraiment l'impression de lire un remake de la petite... Alors c'est pas un remake mais comme la petite sirène mais pour les adultes en fait, et j'avais vraiment adoré. Donc voilà, on a fait l'élément eau, donc je vais pas respecter l'eau vraiment énormément parce que dans le style, vous pourriez lire Le Trône des Sept Îles, vous pourriez lire Le Royaume Assassiné, vous pourriez lire, j'en ai un autre, Atlantia, et il y en a encore un autre qui est sorti il y a pas longtemps, enfin bref. Voilà. Si vraiment vous voulez respecter le thème de l'eau, c'est très facile. Simplement, j'ai un petit peu pris ce qui me plaisait. Mais bon, voilà, ça rentre dans tous les cas dans les sous-catégories. La deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie terre. Et donc, le premier sous-menu est sur le petit peuple, donc tout ce qui est fée, lutin et gnome. Et comme je ne suis absolument pas originale, je vous ressors la même chose à chaque fois. Je l'avais sorti pour... le Cold Winter ou le Pumpkin, je sais plus, je l'évalue. Après, c'est sûr que c'était un tome qui se passait dans un univers assez chaud, donc, enfin pas assez chaud, mais en tout cas il allait dans un endroit de l'univers qui était assez chaud, et du coup je ne l'avais pas sorti, puisqu'il s'agit, et oui, comme d'habitude, du tome 4 de Fédélins, L'ombre des pères, et c'est vrai que ça fait un moment qu'à chaque fois qu'on parle petit peuple, je vous sors un tome de Fédélins. Puisque en effet on parle vraiment petit peuple ici, puisque là ce que vous voyez sur la couverture c'est un anophèle, donc en fait vous le voyez ici, sa taille par rapport au personnage, et vous vous rendez tout de suite compte que le personnage est très petit. Donc c'est un Fédéline, on va suivre toutes ses aventures dans un monde, en fait c'est notre monde, sauf que vous avez vraiment de tout petits personnages, donc je dirais que c'est vraiment la nature vue du tout petit, et c'est génial. Les persos sont géniaux et les histoires sont super sympas, et en plus c'est écrit gros, ça se lit super vite. On peut encore les trouver parce que moi je les ai achetés il n'y a pas si longtemps, vraiment, donc je pense que vous pouvez encore les trouver même neufs, parce que voilà, moi j'ai réussi à les acheter neufs. Donc là j'espère réussir à le sortir, parce que en fait voilà, il se dirige dans une contrée qui est assez désertique dans ce 4e et dernier tome. Et donc voilà, c'est sympa, les beaux jours reviennent, je pense que ça peut être cool de sortir à ce moment, et en plus ça me ferait une saga de filles. La deuxième sous-catégorie c'est Découvrons le monde, donc école, apprentissage, formation, etc. Et je me suis mis en petit jeunesse pour avancer une petite série qui est en 5 tomes je crois, qui s'appelle Magisterium. Le tome 2 s'appelle Le Gant de Cuivre et c'est par Holly Black et Cassandra Clare. Ici on rencontre le personnage de Cole qui va être retrouvé bébé dans une caverne avec un message « Tuez cet enfant », sauf qu'il ne va pas être tué, et à l'âge de 12 ans, comme tout le monde, il doit passer une épreuve pour savoir s'il a de la magie. Et s'il a de la magie, il va devoir au moins passer 1 an au Magisterium afin d'apprendre à contrôler sa magie. Et voilà, le père de Cole va lui dire surtout, fais tout pour louper les épreuves en fait, ne va surtout pas dans cette école. Sauf que malgré toute sa bonne volonté, Cole va quand même être pris dans l'école, et finalement il s'y plaît bien, et évidemment il va vivre plein d'aventures avec ses potes. C'est vraiment de la jeunesse dans toute sa splendeur, qui répond au code du genre, mais c'est quand même très bien écrit. Vous voyez que c'est écrit par Cassandra Clare et Holly Black. Voilà, je veux dire, vous n'avez pas n'importe qui derrière, et du coup c'est un roman jeunesse qui est travaillé, qui est très bien pensé, et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, la troisième sous-catégorie de terre, c'est les doigts dans la boue. Et donc là, en fait, ce serait de sortir quelque chose où on y a du dessin, un roman graphique, des BD, des mangas, enfin bref, là où le dessin a une part importante.
J'en ai sorti un et l'autre j'ai triché, ils sont là, hop. Je vous présente d'abord celui où j'ai triché, vous voyez j'ai absolument pas préparé, tous les bouquins sont en tas un petit peu partout. J'ai triché parce que j'ai sorti Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. C'est une série de fantasy qui a d'excellents retours, qui est un beau bébé parce qu'il fait plus de 600 pages et Albin Michel Imaginaire, voilà. C'est pas non plus... Enfin bon, il y a matière à lire dedans. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais a priori, c'est vraiment très bon. Même si je trouve que la charte graphique d'Albin Michel Imaginaire fait beaucoup plus SF que fantasy. Je trouve que la couverture en soi est très belle, mais c'est toute la charte graphique autour, je suis pas très fan, mais c'est pas très grave. Et en fait je l'ai mis là puisque eh bien, c'est un monde dans lequel on utilise la magie, que la magie est créée à partir d'enluminures, donc j'ai triché, enluminures, dessin. Le parallèle est vraiment très éloigné, mais j'ai envie de vous dire, qui s'en soucie. Et pour coller un peu plus, mais je sais que je ne le finirai pas, mais au moins lire une ou deux histoires, j'ai sorti un livre Au bord du continent, des éditions Au bord du continent, qui est une maison d'édition bretonne, et qui sort énormément de livres sur les légendes, etc. Et là, c'est Le Bestiaire des légendes, c'est par Séverine Pinault au dessin et Claudine Glot, ou Glot, je sais pas du tout. Et comme d'habitude, c'est un très beau livre, la couverture elle est matelassée, donc ça c'est pas le genre de choses que vous voyez à la caméra, mais c'est matelassé, et évidemment c'est intégralement illustré. Donc là je pense qu'on rentre parfaitement dans le thème. Mais voilà, Le Bestiaire des légendes, je sais que je ne le lirai pas jusqu'au bout. On parle de tout, là on vous parle du Minotaure, là on vous parle de Chiron en tant que centaure, on vous parle évidemment de Pégase, on vous parle des chimères, on parle de pas mal de choses, et je pense que c'est plus ou moins des contes, plus ou moins romancés, donc j'aimerais au moins lire une ou deux histoires de ce livre dans cette catégorie. Ensuite, en ce qui concerne la troisième catégorie, la première sous-catégorie s'appelle Se brûler les ailes. Donc là, il s'agissait de trouver un roman qui représentait un défi pour nous-mêmes, quelle que soit la raison, parce que c'était de la VO, parce que c'est un gros livre, etc. Alors moi j'ai sorti une suite de sagas, donc c'est une saga que j'adore, mais c'est un défi parce que c'est une saga qui est sortie il y a longtemps puisqu'il s'agit de Red Queen, et que ça c'est le troisième tome. Et en fait j'avais lu les deux premiers tomes et j'avais jamais lu le troisième tome parce que le quatrième ne sortait pas, et le quatrième est enfin sorti, c'est une pavasse celui-là aussi. Et donc il fait quasiment 600 pages, et bien que j'ai très envie de le lire, je le remets toujours de côté parce que je sais qu'il y a énormément à lire. Et en fait, les deux premiers tomes j'avais adoré, c'est des histoires, enfin voilà, c'est assez bluffant. Et finalement c'est vrai que j'ai un petit peu peur de me plonger dans cette suite et je fais que de la repousser. Donc oui, pour moi si je devais relever un défi, ce serait vraiment de lire ce troisième tome, parce que il me fait peur, j'arrête pas de le repousser sans aucune raison. Red Queen, c'est quand même une série qui est assez vieille, je vous en avais parlé l'an dernier quand j'ai relu les deux premiers tomes, mais vu que voilà, c'est pas très récent, je vous refais quand même un pitch. Vous êtes dans un monde, on pourrait le qualifier de fantasy, en réalité c'est du post-apo, mais prenez-le comme un monde de fantasy, un mélange de dystopie, etc. Où en fait vous avez deux peuples. Vous avez les gens qui ont le sang argenté, on le voit les gouttes ici, ce sont des gens qui ont des pouvoirs, et vous avez les gens qui ont, comme vous et moi, le sang rouge, qui sont des gens sans pouvoir. Et donc, eh bien, évidemment, vous imaginez bien que les uns règnent sur les autres, et évidemment pas avec les meilleures intentions du monde. Jusqu'au jour où vous rencontrez Mère Barrow, qui est une rouge, et qui va se faire remarquer parce qu'elle a eu le culot d'avoir des pouvoirs malgré son sang rouge. Et du coup, en fait, la famille royale va refuser de le reconnaître, parce que ça mettrait en fin de compte tout le système en danger. Donc ils vont obliger Mère à se faire passer pour une argent, et très peu de gens vont être au courant qu'elle a le sang rouge. Évidemment elle va vivre énormément d'aventures, et elle va évidemment se rebeller contre le système. Je vous ai fait un résumé en 2 mots, mais c'est un univers qui est totalement génial. Les 2 premiers tomes, sincèrement, il se passe des trucs, il y a des retournements de situation que j'ai trouvé exceptionnels. Voilà, donc mon défi, ce sera ce 3e tome.
Ensuite, en deuxième sous-catégorie, c'est chaud patate. Donc et là, évidemment, il faut lire un pavé. Donc j'ai sorti un livre qui comme ça ne paraît pas pavé, mais en fait qui en est un, et que j'ai commencé, hein. J'ai un petit peu triché, parce qu'on est le 29 aujourd'hui je crois, et je l'ai commencé puisqu'il s'agit du tome 3 d'un palais d'épines et de roses, qui s'appelle donc Un palais de cendres et de ruines. C'est écrit par Sarah J. Maas à La Martinière Jeunesse Fiction, et donc c'est quand même un livre qui fait 726 pages, donc je pense que niveau pavé on est bien, surtout que si vous voulez, c'est pas vraiment écrit énorme dedans. Bon, à Cotard, je vais quand même pas vous faire l'affront de vous en parler, puisque je pense que tout le monde connaît cette série. Série qui a eu des débuts difficiles avec moi. Le premier tome, les 140 premières pages du premier tome ont été compliquées avant que je sois vraiment convaincue de cette série qui, pour moi, même si j'adore, même si je la trouve hyper addictive, que je peux passer des heures dedans, pour moi elle est pas sans défaut, parce que la présence de la romance est beaucoup trop importante, et que même dans ce troisième tome, il y a des fois c'est cucu-gnangnan et ça me saoule, mais bon, heureusement il se passe tellement de choses qu'ils n'ont pas trop le temps de se reposer sur leur laurier, donc ça c'est cool. Le fait en fait que la romance soit le pilier du livre ne me dérange pas, je veux dire que les personnages fassent des trucs impossibles par amour, ça me dérange pas, c'est pas, voilà. Mais des fois quand ils se retrouvent, mais c'est d'un gnangnan, enfin bon bref, voilà. Donc je l'ai commencé, j'ai un petit peu triché, mais ce sera mon pavé pour le mois de la fantasy, sachant que si vous regardez les autres livres que j'ai sortis, c'est pas le seul. Enfin, pour cette catégorie feu, il y a un roman à sortir dans la catégorie orangé, un roman avec du feu ou de l'orange sur la couverture. Moi j'ai fait le combo des deux, puisque ça faisait un moment que je voulais le lire et à chaque fois je me disais qu'en fait je l'avais pas acheté. Donc je l'ai acheté et il aurait pu rentrer dans la catégorie d'avant, puisqu'il fait aussi plus de 700 pages. Voilà. Mais je vous montre, je vais vous faire un... Voilà, les deux font le même nombre de pages. Donc vous voyez quand même qu'il y en a un dont les pages est quand même beaucoup plus fine que l'autre. Et donc je vais pas vous faire de suspense plus longtemps, puisque j'ai sorti Sœur de sang, le tome 1, L'envol du phénix par Niki Popreto chez Lumen Édition. C'est pour ça que c'est un gros livre, parce que les pages sont épaisses et c'est écrit gros. Et donc, eh bien, non seulement vous avez le orange sur la couverture, mais c'est un phénix, donc c'est un oiseau de feu. Et d'ailleurs, vous voyez le début du feu dans le bas, donc je pense qu'on est parfaitement dans le thème, même si je peux vous l'ouvrir. Alors, je vais pas vous le casser, hein, je vous préviens. Voilà, donc ça vous donne quand même un aperçu de la couverture que je trouve très belle. Donc ici nous sommes dans un monde de fantasy, n'est-il pas? Pour le mois de la fantasy c'est quand même vachement plus sympa, où il y a des phénix, mais avant il y avait des personnes qui montaient les phénix, et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est interdit. Et ici on va suivre deux sœurs, Véronica et Val, qui en fait ont deux œufs de phénix, puisque leurs parents étaient des cavaliers, je ne sais pas comment on les appelle dans ce roman, et en fait elles espèrent que l'un des œufs va éclore, et d'après ce que j'ai compris, il y en a qu'un des deux qui va éclore. Alors peut-être qu'il va y avoir une compétition entre les deux sœurs, je n'en sais pas plus, mais c'est un roman qui a énormément de bons retours, donc un roman qui a énormément de bons retours et qui parle de phénix, honnêtement, ça fait quand même rêver. On avance puisqu'on passe à la quatrième et dernière catégorie, qui est évidemment l'élément de l'air, et la première sous-catégorie est léger comme l'air. Et donc là on va faire l'inverse du pavé, on va sortir un petit livre, un livre qui présente peu de pages, un livre de poche, bref un livre léger. J'ai décidé là aussi d'en sortir deux, un qui avait pas beaucoup de pages et l'autre qui était un livre de poche. Puisque j'ai sorti Cavalier Vert, le tome 1 par Kristen Britton chez Bragelonne. C'est une série qui a déjà de l'âge, hein. Si je dis pas de bêtises, elle est déjà sortie il y a quelques années, avec cette couverture complètement magnifique par Magali... Ah non, c'est Alexandre. Ah bah c'est Alexandre Dain, je sais pas Magali, je suis méchante, c'est Alexandre, donc c'est son mari qui a fait la couverture. Les couvertures sont magnifiques. Nous sommes dans un monde de fantasy où vous avez les cavaliers verts qui ont des pouvoirs, qui sont des messagers du roi, donc oui, je pense quand même qu'ils ont des pouvoirs, en tout cas ils ont une relation particulière avec leurs chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Et on rencontre, comment elle s'appelle, Carrigan, qui est une jeune fille éprise d'aventure, vous dit-on. Et en fait, eh bien, elle va un jour croiser la route d'un cavalier vert qui va mourir devant elle, mais qui va la charger de transmettre le message qu'il devait transmettre au roi. Et notre jeune future héroïne donc accepte. Et
bah du coup ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va devenir un cavalier vert. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une série qui est en 6 tomes, mais voilà, c'est vrai que c'est un roman de fantasy qui a des bons retours je crois, et qui parle de chevaux, donc voilà, c'est assez étrange que je l'ai pas déjà lu, que je l'ai pas acheté avant, et c'est vrai que ça me tente bien. Alors après, ça doit être un poche, il y a 600 pages, c'est Milady, c'est écrit petit, mais bon voilà. Je pense que le fait qu'il soit pas petit et qu'il y ait 6 tomes, ça m'a probablement retardé. Et j'ai aussi décidé de sortir Rebelle du désert, parce que voilà, ça faisait partie des livres que j'avais sortis pour ce printemps et cet été, puisque bah voilà, un Rebelle du désert, on est dans des univers beaucoup plus chauds. Donc là c'est un petit livre de 285 pages, c'est chez Pocket Jeunesse, donc c'est quand même écrit assez gros, donc ça devrait se lire vite. Je crois que c'est une trilogie, mais j'ai peur de vous dire des bêtises, donc bon, ça vous en saurez un petit peu plus quand je vous ferai le point lecture. J'avais pas relu la couverture depuis un moment, mais c'est vrai qu'on vous dit que Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique, donc j'aurais pu mettre cheval en thème de cette catégorie, visiblement. Et du coup apparemment elle va aider un fugitif recherché pour trahison à se sauver, et je suppose qu'il va leur arriver plein d'aventures. Je n'en sais pas beaucoup plus puisque j'avais acheté ce tome très tôt après sa sortie, donc je n'avais pas trop suivi les retours de ces livres, et finalement je l'ai jamais lu. Ensuite il s'agit de sortir un livre dans la sous-catégorie créatures ailées, donc qui parle quand même par elle-même comme sous-catégorie. Donc dragon, phénix, fée ou comme elle a dit moustique, si ça vous fait plaisir, elle s'en fout. Mais le tout c'était de sortir des livres avec des créatures ailées. Donc j'en ai sorti 2. Le premier j'ai fait assez original puisque j'ai sorti plutôt un livre dans lequel apparemment vont apparaître des rapaces. En tout cas je l'espère, puisqu'il s'agit des chroniques oubliées d'Hyperion 1, la fureur des rapaces. Et c'est chez Inceptio, écrit par Lina Deranor. Voilà, la 4e de couve fait quand même penser qu'on devrait rencontrer des rapaces là-dedans. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais bon, on vous dit que la légende raconte qu'autrefois, les rapaces étaient honorés et défiés, et en signe de reconnaissance, ils offraient à certains guerriers accomplis leur protection et leur magie. Voilà, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours dans un univers de fantasy où vous avez 4 royaumes, dont le royaume d'Hyperion, qui, si j'ai bien compris, se voue une haine féroce, et on va rencontrer notre héroïne, dont j'ai oublié le nom comme d'habitude, oui c'est Maxine, qui est une voltigeuse, une acrobate et une duelliste, et qui donc va se faire, si j'ai bien compris, remarquer par son capitaine. Et bon, je suppose que de ce côté-là, on va avoir une petite romance à un moment ou à un autre, je n'en sais rien. Mais a priori, je suppose qu'ils vont aussi devoir sauver leur univers ou un truc comme ça. Et à l'intérieur, vous avez les parties qui sont séparées par notre héroïne avec un rapace sur l'épaule. C'est pour ça que je me suis dit que c'était original, bien que j'ai du phénix, que j'ai un petit peu de tout, que j'ai le Fédéline aussi, il y a pas mal de choses qui rentrent, j'ai mis celui-là. Et après, j'ai été un peu moins original, puisque j'ai sorti Silver Battle et le Dragon d'eau chez Lumen par Katie Albrook. Et là vous allez me dire, mais Sandra, c'est un dragon d'eau, il vole pas quoi, ça nage. Mais il est bien noté derrière que notre héroïne, Silver, va se lier d'amitié avec un dragon capable au miracle non seulement de nager, mais aussi de voler. Voilà, j'avais pas lu la suite, je crois qu'elle va emmener son dragon à la capitale parce qu'ils doivent faire des courses, un truc comme ça. Ouais, soutenir une grande course, créatures des cavernes et renards du désert, circuit créé par magie sur l'océan peuplé de tourbillons et de vagues impressionnantes. Voilà, bref, je pense que c'est une petite qui vient d'un milieu pauvre et qui va essayer de tenter le tout pour le tout avec son joli dragon, et je pense que ça peut être tout à fait sympa. En tout cas, si le dragon d'eau ne veut pas vraiment voler, dans tous les cas, je lui trouverai une petite place dans la première catégorie avec l'élément eau, il n'y a pas de souci. Et enfin, pour terminer cette pale pour le mois de la fantasy, la dernière sous-catégorie s'appelle Apprendre à voler. Et là, il faut sortir de la littérature jeunesse et young adulte. Donc, j'ai pas été très originale. J'ai sorti Holopox, qui est le 3e tome de Nevermore, de Morrigan Crow. C'est
écrit par Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. Pareil, c'est un livre qui a énormément fait parler de lui, donc je ne vous ferai pas de résumé de cette série. Mais voilà, c'est l'occasion de sortir parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup cette écriture. Voilà, c'est vraiment un univers que j'adore, dans lequel j'adore me plonger. Donc je l'ai ressorti et comme vous pouvez le voir, la palle est immense et c'est pas en un mois que j'arriverai, je crois qu'il y en a 16. Donc bah non, évidemment que je n'irai pas les 16 en un mois. Mais déjà, je vais essayer d'étaler tout ça sur 2 mois, et puis je piocherai ce que j'ai envie de piocher dedans, et je ne me prendrai pas la tête. Dans tous les cas, ça peut vous donner des idées de lecture, vous faire découvrir certains livres, etc. Donc c'est toujours très agréable de faire une palle et de la partager avec vous. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette palle pour le mois de la fantasy. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes trouver des lectures et des idées, et si de votre côté vous avez vous-même fait une palle pour le mois de la fantasy, n'hésitez pas à me la notifier en commentaire, me mettre le lien, etc. parce que c'est un truc que j'adore faire, fouiller les palles, voilà, parce que bah, justement ça nous permet de découvrir plein de livres. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, et en attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. À bientôt!